Une ordonnance loi de la présidence signée pour célébrer tous les héros nationaux en un seul jour, manœuvre ou autre chose qui se cache. Nous allons essayer ensemble de pouvoir entrer en profondeur et comprendre ce que veut Félix. Veut-il effacer la mémoire des héros nationaux, en particulier celui de Laurent Désiré Kabila, ou comment? Bonjour, bonsoir. Je vous demande de liker, de partager et de rester connecté et de ne pas manquer de nous suivre. Alors, nous commençons. C'est notre premier numéro de l'an 2026. Et avec vous, nous sommes les premiers aujourd'hui. Nous voulons démarrer ensemble. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Bonne année à tout le monde, bonne année à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui sont connectés. Alors, on commence. Il a été signé une ordonnance présidentielle le 31 décembre 2025, selon laquelle il est dit les héros nationaux, création officielle de l'ordre national des héros nationaux, une date unique de commémoration sera fixée. Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila conserveront leur statut de héros nationaux. Donc, le gouvernement de Monsieur Président Félix, ils se sont assis, ils ont discuté et ils ont dit que non, il serait mieux que tous les héros nationaux, on puisse les compacter et qu'il y ait une seule date. Vous allez vous rappeler que les événements se suivent. Il y a notamment, on a les 4 martyrs de l'indépendance. Nous avons le 17, ça parle de Lumumba. Puis le 16, excusez-moi si je n'ai pas bien respecté les dates, le 16, le 17, Lumumba et Laurent Désiré Kabila. C'est tous au mois de janvier. Alors, dans ce contexte-là, le président, avec son staff, ils ont trouvé mieux que c'est mieux de comprendre, de compacter les deux dates. Bon, je ne sais pas s'ils vont prendre aussi la date du 4 martyrs de l'indépendance. Bon, quand même, ce sont les martyrs, ils ne sont pas les héros, je ne sais pas. Comment ils vont faire, c'est eux qui savent. Mais ici, on vise Lumumba et on vise Laurent Désiré Kabila. Je vais me permettre de dire quelque chose. Ça fait un temps que Félix cherche des mécanismes et des moyens pour arriver à faire sauter le nom de Laurent Désiré Kabila comme étant héros national. Vous vous rappelez, l'année passée, il y avait cette manœuvre-là où on visait à ce que le soi-disant fils à Laurent Désiré Kabila, qui vienne, qu'on exhume le corps de Joseph et de Laurent Désiré Kabila, le papa de Joseph, pour qu'on puisse passer à un test ADN. Et cette manœuvre-là, elle est partie à gauche comme à droite, et puis elle s'est stoppée. Je vais essayer un peu de vous rappeler et vous rafraîchir certaines choses. Félix est en train de tout faire pour que les Kabila soient chassés de la ville de Kinshasa, qu'ils soient chassés de l'Ouest, comme ce sont des gens de l'Est. Il a commencé par faire des procès qui n'ont pas de sens, des procès bidons. Il est parti plusieurs fois. On a envoyé des militaires pour aller à la résidence de Laurent Désiré Kabila. On est parti simultanément aux résidences de Joseph Kabila. On est parti simultanément à Kingakati. On a chassé ici. On a créé les dossiers GLM. Vous voyez tous ces événements qui s'en ont suivi. C'est dans le souci de pouvoir, à chaque instant, s'ils ont l'opportunité, de ravir quelque chose à Kabila, de ravir quelque chose à Laurent Désiré Kabila, pour éviter, pour les empêcher, donc, d'avoir encore quelque chose sur Kinshasa. C'est quoi les mobiles? C'est l'air juste chassé de la partie ouest, puisque aussi longtemps qu'ils n'auront rien, selon lui, qu'ils n'auront rien dans cette partie,
ils n'auront plus besoin de venir jusqu'à Kinshasa. Puisque s'ils n'ont pas de maisons, s'ils n'ont pas des entreprises, s'ils n'ont pas ceci, c'est totalement foutu. Pour votre rappel, une information est tombée selon laquelle l'une des résidences de Laurent Désiré Kabila, où la maman, la défunte, est habitée, et puis, la maison du défunt, Laurent Désiré Kabila, qui aujourd'hui, on dit que c'est la résidence de Mama Sifa qu'elle occupe. Et là, c'est une maison familiale. Elle a été visitée par des militaires. L'information, il s'agit de l'information de ce 30, ça s'est passé le 30. Des militaires sont partis là-bas, ils ont chassé tout le personnel dans cette habitation et ils ont pris des conteneurs, ils sont partis avec. On ne sait pas s'ils vont planter les armes après, mais tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors, toutes ces manœuvres-là, c'est puisque dans la tête de Félix, il veut à tout prix que Laurent Désiré Kabila soit effacé, effacé dans la liste, qu'il soit effacé et non pas reconnu, selon lui, comme un héros national. Pour peut-être rafraîchir certaines personnes de la mémoire qu'ils ont oublié, ils sont entrés, il y a quelque chose qui a commencé et ils sont entrés toujours de les cuire. Pour dire que Laurent Désiré Kabila, on va l'accuser d'être un traître, puisqu'il avait amené le Rwandais en RDC, et pour ce faire, on va lui faire un procès aussi. En lui faisant un procès, l'objectif, c'est encore dire que non, devant la loi, il est condamnable, donc il ne mérite pas d'être appelé héros national. Si Félix reste encore au pouvoir 3 ans, il va arriver à cette démarche, puisque c'est ce qu'il veut. Comme ils n'ont jamais obtenu de son père qu'il soit un héros national, puisqu'il a réussi ça à titre posthume, mais ce n'est pas légal. Ainsi, pour lui, Laurent Désiré Kabila, on cherche comment par un mécanisme à l'accuser, dire et déclarer que Laurent Désiré Kabila, c'est un traître, c'est lui qui avait fait venir le Rwandais. C'est pourquoi on colle aussi ça à son fils et on fait tout ce qu'on peut faire pour arriver à ce que je suis en train de vous dire là. C'est quoi ce qu'ils visent? Après qu'ils aient condamné Laurent Désiré Kabila, s'ils vont y arriver dans leur démarche, qu'il est un traître et qu'il lui ait fait porter le chapeau de tout, on va lui sortir, comme d'habitude, on va créer un mécanisme par lequel, selon eux, je ne parle pas de la matière de droit, puisque je ne la maîtrise pas, je suis en train de parler de la matière politique, ils vont chercher à faire qu'il ne soit plus héros national, et pour ce faire, ils peuvent arriver jusqu'à saboter les corps. Le corps du fait Laurent Désiré Kabila. Rappelez-vous que déjà, le mausolée avait été saboté et on parlait même du vol de la statue à la mausolée. Rappelez-vous que depuis que Félix est là, c'est une fois dans le froid, mais pas vraiment, depuis le 7 ans, combien de fois est-il parti au mausolée de Laurent Désiré Kabila et le reconnaître comme un héros national, il est reconnu comme un héros national, mais faire les cérémonies qui lui sont exigibles comme étant chef de l'État vis-à-vis des héros nationaux. Même les messes, est-ce qu'ils font encore des messes commémoratives à l'honneur ou à la mémoire? La journée de martyrs, la journée des héros nationaux Laurent Désiré Kabila, c'est plus les kabylistes et certains kabylistes et certaines personnes qui les célèbrent. Mais au niveau de l'État congolais ne donne plus importance à ça. Il y a aussi l'affaire Lumumba. Je vais vous rappeler que l'affaire Lumumba a toujours été une entre parenthèses entre lui, donc la communauté kassaïenne et la communauté Tétéla. Il y a un conflit qui date de longtemps, qui est ouvert, et je crois que Félix comme il est en train de travailler sur ces choses, il veut faire aussi de Lumumba la même chose que je suis en train de vous dire sur Laurent Désiré Kabila. N'oubliez pas, l'histoire
nous dit, et l'histoire nous raconte, comment c'est un Kassaïen qui avait crevé les yeux de Lumumba. Pourquoi? Puisqu'il y a un conflit existentiel entre les Tétés-là et les Kassaïens. Et dont on a toujours accusé Lumumba d'avoir tué les Kassaïens. Et dont Lumumba, étant accusé d'avoir tué les Kassaïens, il y a des choses qui s'étaient passées dans le territoire de Tété-là, notamment dans les Sankourou, vers les années 65, un problème qui les lie avec la Belgique, où les Kassaïens avaient menti sur les Tétés-là, et lorsqu'on a retrouvé la vérité, une chose qui avait fait massacrer les Tétés-là, un conflit est resté là. Il y a un conflit là, je ne vais pas entrer en profondeur, mais je vous dis qu'il y a un conflit ouvert, et dans ce conflit, ils ne se sont jamais dédouanés et payés de ça. Et c'est dans ce cadre-là que les héros nationaux congolais dérangent et gênent trop Félix. Il faudrait qu'il puisse les déboulonner s'il le peut, pourvu qu'il cherche des mécanismes par lesquels reconnaître son papa comme étant l'unique et le vrai héros national. Alors, cette décision de dire qu'ils veulent combiner, ce sont des manœuvres politiciennes avec lesquelles il veut aller vers un objectif. Je vous dis, si Félix ne sort pas au pouvoir d'ici 2 ans, 3 ans, ils vont arriver à cette histoire. Un jour, vous allez apprendre qu'on est parti exhumer les corps de Laurent Désiré Kabila. Ils sont partis, on l'acquise de ceci, on l'acquise de cela. Et comme ils sont en train de chercher à trouver un mécanisme par lequel chasser tous les enfants de Laurent Désiré Kabila de Kinshasa, pour les empêcher, puisque si le corps, la dépouille de leur papa, donc le tombeau de leur papa, ou bien la tombe de leur papa n'est plus à Kinshasa, si on les ravit tous les biens, si on prend tout ce qu'ils ont, d'office, ils n'ont plus rien. Joseph Kabila ne peut pas vivre, ne peut pas laisser le tombeau de son père à Kinshasa et lui rester ailleurs. Il doit tout faire pour revenir dans la capitale. Et Félix cherche des moyens et des mécanismes pour l'empêcher de revenir dans la capitale, pas seulement revenir dans la capitale, l'empêcher de revenir au pouvoir. Il a commencé avec le prophétie, avec ceci, avec cela. J'ai suivi quelque chose là, que l'apôtre Dallot a dit qu'ils sont en train de prier pour Félix, puisque c'est l'unique personne qui a la volonté de changer les choses en RDC. Alors ils sont en train de prier pour que Félix ait un 3e mandat. Je me suis dit, voilà, nous avons des problèmes encore sérieux. C'est le vieux Dallot qui avait dit, publiquement, il parlait au nom de l'Éternel, 1 mandat, 2 mandats, pas 3. C'est lui qui avait dit ça. 1, 2 mandats, pas 3. Il commencera des choses, il ne les finira pas. Ce n'est pas par lui que la RDC sera ceci et cela. C'est-à-dire, Félix a toutes les prophéties d'après son père spirituel, comme quoi il n'est pas l'homme de la situation et il n'est pas la personne qui est censée apporter ce que la RDC est en train d'espérer, puisque cela va revenir à une autre personne. Quant à Félix, il doit finir les 2 mandats et partir. Mais maintenant, son père spirituel commence aussi à parler du 3e mandat. Et en parlant du 3e mandat, ils sont en train de chercher, ils sont en train de parler de la longévité des choses. Je vous ai même posé la question, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas encore amené l'accord de Washington à être ratifié au Parlement? Puisque Félix veut garder cela comme un verrou pour lui, il veut demander plus tard à Donald Trump que non, tu vois, le Parlement de chez moi, il y a ceci, il y a cela. Alors, il faudrait que moi-même, je sois là pour garantir ça. Et pour le garantir, aidez-moi à ce que vous acceptez que je puisse continuer à prolonger mon mandat. Comme ça, moi, je vais veiller sur notre accord. Puisque vous voyez, tout le monde qui est là, il est contre cet accord. Et si moi, je ne suis pas là, alors pour ce faire, pour que ça passe par mon Parlement, il faudrait que le Parlement soit à mesure de changer la Constitution pour me permettre que je reste à la fois président, que je surveille aussi cet accord. Donc, il ne faut pas seulement penser de l'accord, il faut aussi me laisser les marges de manœuvre pour changer la Constitution. C'est à ce moment-là qu'il va aussi amener cet accord au Parlement. C'est cette marge de manœuvre-là qu'il est en train de faire pour chercher comment il doit rester au pouvoir et chercher comment il doit pérenniser ce qu'il veut. Et c'est pourquoi il doit utiliser ces cellules endormantes telles que les églises, les pasteurs, pour qu'ils arrivent à convaincre les gens, afin de vous dire le jour où vous allez voir qu'on dit qu'on veut changer la Constitution, que tout le monde vous dit non, 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 c'est Dieu qui a demandé qu'on change la Constitution, puisque Félix, c'est l'hyper messieurs, c'est le monsieur le plus meilleur et le plus beau de tous les présidents qui ont déjà existé en RDC. C'est ça,
C'est là où nous sommes en train de partir. Et dans cette démarche-là, il finira par faire qu'ils acquisent faussement Laurent Désiré Kabila. Je suis en train de parler des choses politiques, je ne parle pas des choses juridiques. Puisque sur la matière juridique, c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai posé une question. Quand on impute à Laurent Désiré Kabila ceux qui sont en train de dire qu'il est venu avec le Rwandais, pourquoi la responsabilité de Mobutu a toujours été mise à part? Kengo Wadondo, ministre de Mobutu, premier ministre de Mobutu, c'est sous Mobutu, et c'est Mobutu qui avait donné l'ordre à Kengo que l'on ouvre la frontière pour qu'en 94, les réfugiés Hutus entrent. Mais lui, on ne lui a jamais posé cette question-là. C'est par là que le problème a commencé. Puisque si les Hutus n'étaient pas entrés au Zaïre, à l'époque, les choses n'allaient pas. Mais si vous accusez Laurent Désiré Kabila d'être la personne qui avait amené le Rwandais au Congo, soi-disant Rwandais au Congo. Mais Mobutu qui travaillait avec les Banyamulenge et qui les avait donné même la nationalité, lui on ne lui pose jamais des questions. Comme Laurent Désiré est mort, vous voulez faire un procès à un mort, faites aussi le même procès aussi à Mobutu. C'est l'équilibre qui nous a toujours manqué, c'est le réalisme que nous les Congolais on ne veut pas. Et quand tu dis de ça et quand tu parles de ça, on te taxe d'être rwandais et on te taxe de tout ce qu'ils peuvent. Donc, selon mes analyses, je pense et je trouve que ce qu'ils sont en train de faire là, l'objectif, c'est de descendre sur la question de le musée Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris avec le Burundi? Selon les rapports de sécurité, les rapports mensuel de sécurité du mois d'octobre d'Uvira, dans la cité d'Uvira, il nous est informé que à cette date du mois d'octobre, du 14 au 15 octobre 2022, les dates qui sont connues, les troupes burundaises qui avaient traversé la RDC en 2022, ils étaient au nombre de 29 862. Du 14 au 15, le Burundi avait fait traverser 29 862 militaires, c'est-à-dire il a déployé au compte de la FARDC pour venir l'appuyer. Juste au mois d'octobre, il y a eu le retour de 19 872 hommes. Le mois d'octobre ici, avant que les choses commencent à se brutaliser sur Uvira. Il est resté 9 990 hommes de troupes. Donc, si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, entre les 14 et les 15 août 2022, la RDC, il va consulter le Burundi et le Burundi déploie des troupes pas estimées, corroboré par les services de renseignement. Je vous parle de ce que les rapports mensuels des services de renseignement du Nord Kivu et du Sud Kivu ont donné, les services de sécurité. Ils avaient confirmé à l'hiérarchie que le Burundi avait déployé 29 862 militaires. Là, c'est en 2022. Ils étaient déployés sur divers fronts. Mais arrivé au mois d'octobre de cette année, le 26 octobre au plus tard de 2025, sur les 29 862 contingents burundais, 19 000 sont rentrés au Burundi. 19 872 sont rentrés au Burundi. Ainsi donc, il est resté 9 990 soldats. Ma question, elle est la suivante. Qu'est-ce qui a motivé les retraits de 19 000 soldats? Alors que sur terrain, c'est le Burundi qui semblait être celui qui est en train d'appuyer vraiment la RDC. Est-ce que le Burundi a réalisé qu'il avait très mal déployé les militaires et qu'il ne fallait pas
A-t-il réalisé qu'il y a un souci caché quelque part qui risquerait de le toucher? Je ne sais pas selon vous. Mais si je me permets un peu de pousser mon analyse, ils sont restés 9000 qui sont éparpillés. C'est que le Burundi a compris que garder ses militaires en RDC devenait de plus en plus un danger pour beaucoup de choses. Par exemple, si on attaque chez lui, comment ça va se passer? Et si on tue ces militaires qui sont au Congo, comment ça va se passer? Cela revient à dire que il fallait récupérer ces militaires. Mais il y a encore les 9000. Est-ce que les 9000 vont aussi rentrer? On ne sait pas. Selon vous, pourquoi le Burundi a-t-il récupéré ses troupes? La majorité de ces troupes est laissé juste 3 régiments. Selon vous, Félix va-t-il arriver à cette manœuvre de déclarer et de faire des fausses accusations sur Laurent Désiré Kabila? Ou comment? Jusqu'où Félix va-t-il continuer à provoquer la famille Kabila, puisqu'il veut la tête de Joseph Kabila? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.